Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance où on va apprendre de nouveaux mots, toujours sur le thème des émotions. Donc à chaque fois, deux devinettes, on essaie de trouver le mot, puis on va essayer de l'écrire ensemble. Alors, je passe les explications, et tout de suite la première devinette. C'est un liquide qui se trouve dans les yeux. C'est un nom féminin, c'est-à-dire que l'on dit une ou la devant ce mot. C'est un liquide qui se trouve dans les yeux. C'est un nom féminin, c'est-à-dire que l'on dit une ou la. Essaye de deviner de quoi il s'agit. Tu peux dire à haute voix les idées que tu as, les dire à tes parents, discuter avec eux, voir si ça peut être ça. Vous pouvez chercher ensemble. C'est un liquide qui se trouve dans les yeux, dans tes yeux parfois. C'est un nom féminin, c'est-à-dire que l'on dit une ou la. Alors, est-ce que tu as trouvé? Il s'agit d'une larme. C'est une larme. Eh bien oui, tu peux avoir ce liquide dans les yeux quand tu as envie de pleurer. En général, quand tu es triste, que tu as envie de pleurer, il y a des larmes qui sortent de tes yeux. C'est un liquide qui se trouve dans tes yeux. Et c'est bien un nom féminin. On dit une larme ou la larme. Alors on va essayer de l'écrire. On va essayer d'écouter les sons qui se trouvent dans le mot larme. Larme, ça commence par quel son? Écoute bien et essaye d'entendre le premier son du mot larme. Larme. Quel est le premier son que tu entends? On entend le son L. L. Et il s'agit de quelle lettre? C'est le L. C'est le L qui est au début. Alors bien sûr, c'est écrit en script. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. C'est un L. Larme. Larme. Quelle lettre entends-tu après le son L? Larme. On entend A. C'est la lettre A. On peut lire L et A. Pour l'instant, on a bien le début de larme. Quelle lettre vient après? Larme. Larme. On entend R. Larme. C'est un R. Ensuite, larme. Larme. On entend le son M. Larme. Larme. C'est le M. Et enfin, à la fin, il y a une lettre qu'on entend peut-être un petit peu, mais peu. C'est plutôt une lettre muette. Larme. Larme. Si on le dit, bien, si on prononce bien toutes les lettres, on l'entend. C'est le E. Effectivement. On a donc écrit larme. Tu peux essayer de le relire et voir si tu arrives bien à lire ce mot. Larme écrit en cursif. Et voici l'image qui correspond au mot que nous venons d'apprendre ou de revoir, le mot larme. Une larme coule sur sa joue. Très certainement parce qu'il est triste, qu'il pleure. Deuxième mot. C'est un mot qui veut dire c'est pleurer en respirant bruyamment. Quand tu pleures, mais en respirant bruyamment, souvent tu t'agites un petit peu. Comment ça s'appelle? Il n'est pas facile à trouver celui-là. Tu peux réfléchir avec tes parents. Pleurer en respirant bruyamment. Quand on fait du bruit, qu'on a du mal un petit peu à respirer en même temps que tu pleures. Comment ça s'appelle? Pleurer en respirant bruyamment. Peut-être l'as-tu trouvé, mais je vais te donner la réponse car il était difficile celui-ci. On va apprendre le mot sangloter. Quand tu pleures en respirant bruyamment, que tu fais du bruit avec ton nez, avec ta bouche, en même temps que tu pleures, tu sanglotes. Alors, on va essayer de l'écrire également, le mot sangloter. La première lettre, on peut la trouver. Quelle est la première lettre du mot sangloter? C'est le son S. Et donc, c'est bien le S qui arrive en premier. Quel son entends-tu après
le S dans sangloter. Sangloter. On entend le son en. Et ça, ce n'est pas une lettre que nous connaissons. Il n'y a aucune lettre que nous avons appris qui nous permet de faire le son en. C'est normal, ce sont deux lettres que l'on va mettre ensemble et qui vont nous permettre d'obtenir le son en. Je te le dis, il s'agit du A et du N. Le A et le N, quand elles sont ensemble, elles forment le son en. Donc pour l'instant, nous avons bien écrit s, en, sang. Les autres lettres, tu peux les trouver. Quelle est la lettre suivante? Sangloter. Sangloter. On entend le son G. Sangloter. C'est le G. Ensuite, sangloter. C'est le son L. Et le son L est fait par la lettre L. Sangle. Quelle lettre arrive après? Sangloter. Sangloter. Le son O. Et c'est la lettre O. On a presque terminé, il nous reste deux sons. Sanglote. Sangloter. On entend le son T. C'est le T. Et enfin, on termine avec le dernier son. Sangloter. Tu entends quel son? Le E. Très bien. Et à la fin de ce mot, c'est le E et le R qui forment le son E. Je t'avais expliqué la dernière fois que le E et le R ensemble peuvent former le son E, tout comme Madame E quand elle a son auréole sur la tête. Un accent, ça s'appelle. Donc nous avons écrit le mot sangloter, qui veut dire pleurer en respirant bruyamment. Voici sangloter écrit en cursif et l'image qui correspond au mot sangloter. Il est si malheureux qu'il sanglote. En général, quand tu sanglotes, c'est que tu es vraiment très malheureux et que tu n'arrives pas à te retenir de pleurer. Voyons voir les mots que nous avons appris jusque-là. On va tout réviser et on va essayer de voir si vous vous souvenez bien de tous les mots que nous avons appris sur les émotions. De quel mot s'agit-il? Nous l'avons vu juste tout à l'heure. Une larme. C'est la même chose qu'un pleur. On peut aussi appeler ça un pleur. Il y a une expression. Quand on dit être en larmes, je suis en larmes, tu es en larmes, ça veut dire pleurer. Ou alors pleurer à chaudes larmes. Ça veut dire pleurer beaucoup, pleurer énormément. Quel est ce mot? Sangloter. Il n'est pas facile car on l'utilise peu, mais tu peux le retenir, j'en suis sûr. Sangloter. Dans la même famille que sangloter, il y a un sanglot. Pleurer veut dire presque la même chose que sangloter. Les mots d'hier. Quel est ce mot déjà? Déçu. Effectivement, le garçon attendait un cadeau, il n'a pas eu le cadeau qu'il souhaitait, il est déçu. Dans la même famille, on peut dire décevoir ou une déception. C'est le contraire de content, satisfait et ravi. Quel est ce mot? Malheureux. Dans la même famille, un malheur. Elle est malheureuse, malheureusement. Ou alors justement heureux, heureuse, heureusement, qui sont des mots contraires mais qui sont de la même famille. Triste veut dire la même chose que malheureux. Et le contraire de malheureux, il va y avoir heureux, content, ravi, gai. Tout ça, c'est le contraire de malheureux. Les autres mots, on va passer un petit peu plus vite. Quel est ce mot? Un chagrin. Très bien. Et celui-ci? Consoler. Joyeuse. La dame est joyeuse. Ça se voit à son visage. Drôle. Les deux clowns sont drôles, ils font rire le public.
Un sourire. On voit sur sa bouche, sur son visage, qu'il fait un grand sourire. Rire. Le garçon est vraiment en train de rire. Il se tient le ventre tellement il rigole. Il est en train de rire. Une fête. Là, c'est probablement un anniversaire. Ils sont en train de faire une fête d'anniversaire. Un câlin. La petite fille est en train de faire un câlin à son papa. Amoureux. Les deux pigeons ont l'air amoureux. Ils s'aiment beaucoup. Amis. Les trois personnages sur l'image que l'on voit sont amis, copains. Et c'est fini pour aujourd'hui. Félicitations pour avoir appris ces deux nouveaux mots que nous réviserons la prochaine fois avec deux nouveaux mots. On commence à connaître plein de mots sur le thème des émotions. Aujourd'hui, c'était encore lié un peu à la tristesse, une larme, sangloter. C'est quand tu es triste, qu'une larme coule de tes yeux et que tu peux sangloter parce que tu pleures. C'est lié à la tristesse et nous verrons deux autres mots demain. À bientôt.